Après plusieurs semaines de préparation, le plan de relance, baptisé France Relance, a été dévoilé, ce 3 septembre, par le Premier ministre Jean Castex, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris. D'une dimension totale de 100 milliards d'euros, dont 40% de fonds européens, il se destine à préparer la France de 2030. Le secteur de la construction est largement concerné par les mesures qui y sont contenues, et les acteurs n'ont pas tardé à réagir pour exprimer une certaine satisfaction, qui ne va pas sans quelques interrogations. Tour d'horizon. Un pas de géant pour la transition écologique pour Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce plan va permettre à la France d'effectuer un pas de géant en matière d'environnement, en mobilisant 30 milliards d'euros à elle seule, soit un tiers de l'enveloppe globale. La transition écologique se présente en effet comme l'élément central du plan de relance gouvernemental présenté ce jour par Jean Castex. Une batterie de mesures larges et ambitieuses qui doit permettre à la transition écologique de faire basculer la France dans une économie plus verte, plus décarbonée, assure le ministère. La ministre de la Transition écologique assure que ce virage permettra de développer des filières qui vont faire de l'innovation et de la rénovation avec du chanvre, du lin, ou des filières de matériaux locaux. Bâtiments et logements vont donc concentrer 7,5 milliards d'euros, répartis en plusieurs dispositifs. Premièrement, le budget de MaPrimeRénov' va être abondé de 2 milliards d'euros supplémentaires sur les années 2021-2022. Le cabinet de la ministre chargée du logement l'assure, ce sont bien 2 milliards supplémentaires en 2 ans qui seront alloués, qui s'ajouteront non seulement aux 390 millions d'euros de MaPrimeRénov' prévus en 2020, auxquels ont été ajoutés 185 millions d'euros dans le courant du printemps pour faire face au succès du dispositif, qui s'adresse, pour rappel, aux ménages modestes, mais aussi aux 350 millions d'euros versés, en 2020, aux ménages aisés qui ont continué de bénéficier du site, qui disparaît à la fin de l'année dans le cadre de l'élargissement de MaPrimeRénov' à tous les ménages. En outre, il n'y aura pas de tour de passe-passe, avec par exemple des CE cachés dans les milliards du plan, affirment les collaborateurs d'Emmanuel Wargon. Cette hausse est toutefois à relativiser, car le crédit d'impôt pour la transition énergétique, cite, que la prime est venue remplacer en 2020, se situait à 1,7 milliard d'euros en 2018. Quoi qu'il en soit, il a été confirmé une nouvelle fois que l'aide serait élargie aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés. Dans ce dernier cas, il s'agira bien d'une aide directe, que les autorités veulent simple et visible, et qui sera versée directement à la copropriété, sans lien avec les revenus ou le statut de chacun des copropriétaires. Les nouveaux barèmes de ces différents dispositifs ne seront connus qu'à la fin du mois de septembre. On sait néanmoins qu'un bonus sera appliqué si les travaux permettent à une maison individuelle de sortir du statut de passoire thermique, et que l'aide aux ménages intermédiaires et supérieurs, à qui s'ouvrira MaPrimeRénov', sera conditionnée à un bouquet de travaux, dit Rénovation Globale. Le logement social fait partie de notre protection sociale et il doit être, en conséquence, pourvu des moyens lui permettant de mener à bien cette grande politique publique. Jean-Louis Dumont-Ouche. Un effort de 500 millions d'euros va par ailleurs être fait pour la rénovation thermique du parc social, permettant d'équilibrer les opérations les plus lourdes pour sauter plusieurs classes énergétiques. À cela s'ajoutera le plan de relance de la Caisse des dépôts, qui prévoit 3 milliards d'euros pour le logement social, et dont le détail sera connu la semaine prochaine. L'Union sociale pour l'habitat, Ouche, a réagi en appelant l'État d'accompagner ces mesures par la généralisation du taux de TVA réduit à 5,5% pour le logement social et une pérennisation satisfaisante du prêt à taux zéro, PTZ. Louche souhaite également voir l'UNFRO musclé de 2 milliards d'euros supplémentaires. Je le rappelle, le logement social fait partie de notre protection sociale et il doit être, en conséquence, pourvu des moyens lui permettant de mener à bien cette grande politique publique, commente Jean-Louis Dumont, président de l'organisme. Or, depuis 2017,
Les moyens financiers et donc la capacité à produire de nouveaux logements et à rénover les logements existants ont été rognés, malgré nos alertes répétées. 4 milliards permettront par ailleurs de rénover les bâtiments publics, comme les sites des collectivités, les écoles, les lycées, 300 millions pour les régions, les universités, les logements étudiants, le parc administratif de l'État ou encore les commissariats et les tribunaux. Le gouvernement ajoute que 2 milliards seront affectés, dans le cadre du Ségur de la santé, pour rénover EHPAD et hôpitaux. 200 millions d'euros sont également prévus pour aider à l'amélioration du parc tertiaire des TPE-PME. Là, le dispositif est calé, et le ministère du Logement a indiqué qu'il s'agirait d'un crédit d'impôt de 30% des travaux, plafonné à 20 000 €. Enfin, 2 dispositifs discutés depuis plusieurs mois voire déjà annoncés sont inclus dans ce plan de relance. Il s'agit, d'une part, d'une aide directe aux collectivités délivrant des permis de construire au-delà d'un certain seuil de densité, qui sera fixé par grande typologie de collectivité. 350 millions d'euros y seront affectés, et l'objectif est de favoriser la construction de 50 000 logements en zone dense plutôt qu'en étalement urbain. L'autre dispositif est le fonds friches, de 300 millions d'euros, qui, en subventionnant les opérations de dépollution de friches doit permettre l'équilibrage d'opérations complexes. 500 à 1000 hectares de friches réhabilitées sont visés. Un soutien de 470 millions d'euros à la filière nucléaire dans France Relance. L'accent sera aussi mis sur les innovations dans le domaine de l'énergie, ce qui se traduira par un soutien de 470 millions d'euros à la filière nucléaire, une somme qui se compose entre autres de 200 millions de crédits budgétaires pour financer la montée en compétences et la recherche et développement du secteur, la numérisation des équipements, le recyclage et l'installation d'équipements de sécurité. Le programme d'investissement d'avenir débloquera quant à lui 170 millions pour développer des prototypes de SMR, des petits réacteurs nucléaires modulaires. La filière hydrogène touchera pour sa part une enveloppe de 2 milliards. L'occasion pour le ministère de la Transition écologique d'annoncer qu'un plan global sur cette énergie d'un montant de 7,2 milliards d'euros et portant sur la prochaine décennie sera dévoilé la semaine prochaine par Barbara Pompili et Bruno Le Maire. Plan qui cherchera à dynamiser l'offre, via des démonstrateurs et une pré-industrialisation, et à soutenir la demande, vie des entreprises, les dispositifs de soutien prolongés pour continuer de sauvegarder l'emploi. Le Premier ministre a confirmé la baisse de 10 milliards d'euros d'impôts de production au 1er janvier 2021. 7,6 milliards seront, eux, consacrés au chômage partiel de longue durée, que la ministre du Travail Elisabeth Borne a qualifié de bouclier anti-licenciement. Un dispositif pensé pour les entreprises qui subiront une baisse d'activité dans les prochains mois. Pour renforcer les fonds propres des TPE et PME, 3 milliards d'euros seront mis à disposition, sous la forme d'une garantie publique à des fonds d'investissement responsables labellisés France Relance, et de prêts participatifs de long terme. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a commenté, les TPE-PME ont connu des problèmes de trésorerie majeurs, les prêts garantis par l'État leur ont permis de voir venir, mais elles s'interrogent aujourd'hui sur le remboursement de ces prêts, a-t-il rappelé. Je veux dire aux TPE que nous continuons à échanger avec la Fédération bancaire française pour négocier le taux le plus attractif possible, et qu'elles n'ont pas d'inquiétude à avoir, à ce sujet. Une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et des personnes handicapées sera par ailleurs dotée d'un ligne de 3,2 milliards d'euros. Elle prendra la forme d'une prime de 4 000 € pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Sont concernées les entreprises de toute taille, embauchant un salarié de moins de 26 ans en CDI, CDD de 3 mois et plus, pour un salaire allant jusqu'à 2 fois le SMIC. 2 aides seront lancées pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Embaucher un apprenti mineur sera ainsi assorti d'une aide de 5 000 € pour la première année du contrat, 8 000 € pour les apprentis majeurs, si l'accord est conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Dans le même ordre d'idées, 300 000 parcours d'accompagnement vers l'emploi seront lancés.
et aussi. Pour le reste, le secteur des transports bénéficiera d'une enveloppe de 11 milliards d'euros, dont une petite moitié sera dédiée à la relance du ferroviaire. Les projets de développement de métropolitains, tramways et autres transports en commun en site propre devraient en outre être accélérés. On notera enfin que 2 milliards seront consacrés à des mesures de soutien à la biodiversité, qui engloberont l'économie circulaire, les réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que la lutte contre l'artificialisation des sols, et que la forêt française pourra compter sur 200 millions dans le cadre de son adaptation au changement climatique et la lutte contre les sécheresses. Un autre axe du plan consiste en l'affectation de 1,2 milliard d'euros pour décarboner les industries les plus polluantes. Un industriel pourra ainsi être aidé pour investir dans des procédés moins émetteurs de gaz à effet de serre, ou bien pourra bénéficier d'une aide de l'État qui viendra compenser le surcoût causé par l'emploi d'une énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles. Let's block ADS. Why?